Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est jeudi le 14 mai, donc c'est l'Ascension. Il est 18h46, je suis chez Piwi. Je m'occupe d'elle ici pendant 2 semaines, 3 semaines au mois de mai. Non, 2 semaines. Vous en foutez complètement. Je vais pas rester trop longtemps aujourd'hui, mais je voulais quand même profiter de l'occasion du fait d'être vraiment tranquille aujourd'hui et de rien avoir de prévu pour vous tourner une petite vidéo. Donc j'ai pris avec moi l'oracle The Oracle of Rewilding de Alexandra Eldridge et Sherry Salman. Donc ça ressemble à ceci, c'est aux éditions Red Wheel Wiser. C'est un oracle que j'ai acheté, si je me souviens bien, sur le site tarot.nl. En général, ils ont les jeux parfois plus tôt que d'autres enseignes, notamment qu'Amazon, qui n'est vraiment pas très au point, je trouve, pour avoir les jeux rapidement. Même quand vous précommandez, en général, à la limite, vous avez votre jeu plus tard que quand le trouvant genre bêtement à la Fnac. Enfin, c'est très très bizarre. En tout cas, j'ai déjà vu des tarots qui n'étaient pas encore sortis et qui étaient déjà dispo sur tarot.nl. Donc si vous attendez quelque chose avec impatience, ça peut être un bon plan. Évidemment, je suppose que c'est surtout pour les jeux en anglais, puisque c'est un site aux Pays-Bas, donc pas français là-bas. Donc dans le cadre de cet oracle, je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Je l'ai acheté en hiver. Ici en hiver 2025-2026, donc il fait partie des jeux que je garde près de moi pour le moment, donc au printemps, mais je ne l'ai pas encore du tout utilisé. C'est un oracle de 44 cartes, avec un livre de 176 pages. Sur le côté de la boîte, j'aime bien parce que donc, on voit clairement que c'est dans ce sens-ci qu'on est censé avoir la boîte, hein, puisque de cette manière, donc, on est dans le bon sens pour la couverture. On voit ici que l'oiseau et le lapin sont dans le bon sens. Ceci c'est sur le côté comme si on voulait le mettre à plat comme ceci. Mais par contre, ceci c'est à l'envers. Donc ça c'est un petit... comment je peux dire ça? C'est un petit détail qui je trouve va très bien avec la notion de quelque chose de sauvage, puisque rewilding, en français, on pourrait traduire ça par le réensauvagement. Après, ça sonne pas super bien en français. Sur l'autre tranche, par contre, c'est dans le bon sens, avec d'autres petits animaux. Là, on a des insectes. Et en dessous, c'est juste le code barre. À l'arrière, vous avez 4 images de cartes. Et donc je l'ai pas encore exploré cet oracle, je vais vraiment le découvrir avec vous. Mais c'est pas un jeu dont je me suis déjà servi et donc que j'ai vraiment regardé dans le détail. Mais donc, ce dont il parle, l'ambiance de ce jeu, c'est un monde où les humains et les animaux cohabitent les uns avec les autres, mais dans une réalité un peu onirique, un peu surréaliste. Donc voilà, il y a des chimères, il y a des choses étranges qui nous sont proposées. Ce dont il parle ici dans le résumé, c'est la notion de guérison pour une période où en gros le monde court à sa perte. Donc ce qui est utilisé, c'est des histoires, des symboles, des contes de fées, de la poésie, des mythes, tout ça mêlé pour créer l'univers qu'on nous propose dans cet oracle. La boîte a un toucher assez doux, peut-être pas peau de pêche, parce que peau de pêche c'est quand même un peu plus... ça accroche un peu plus. Ici c'est plutôt plus délicat, plus doux, peut-être pétale de rose, ou en tout cas un peu plus soyeux. Et le titre étant Surbrillance dorée. Puis oui, retourne voir si elle a encore quelque chose à manger, mais elle a déjà mangé toute sa pâtée. À l'intérieur de la boîte, on retrouve ce petit lièvre. Ou un lapin de Garenne. Je crois que c'est plutôt un lapin de Garenne.
On a une petite ficelle jaune pour retirer le livre et les cartes plus facilement. Donc le livre a la taille de la boîte et les cartes sont contenues dans un écrin, on va dire, en carton. En dessous des cartes, vous avez une petite grenouille et 3 petits insectes aux couleurs de la Starfleet. Je suis sûre que c'est ça que l'auteur voulait dire. Et on sait retirer l'écrin en carton, mais il n'y a rien en dessous. Enfin, c'est juste du carton de cette couleur-là, donc bleu foncé. Il n'y a pas d'autres dessins à voir, je veux dire. Donc, on va d'abord regarder un petit peu le livre qui est en couleur sur du papier glacé. Donc, c'est un oracle de 2025. Donc, on a la table des matières, une introduction qui commence par un poème inuit. Ça va, mon petit cœur? Mon amour. Elle est quand même longue, l'introduction, hein? Ensuite, donc l'introduction, c'est de Sherry Salman, donc qui est mentionné comme auteur sur la boîte. Ensuite, nous avons un paragraphe, donc comment utiliser ce jeu. Donc, on nous propose un tirage à 3 cartes, un tirage à 5 cartes, et ensuite, on commence l'analyse des cartes l'une après l'autre. Donc, on a le titre de la carte, une phrase pour, j'imagine, un peu résumer l'énergie de la carte. En dessous de l'illustration, on a une ou deux phrases qui sont une description de ce qu'on peut y voir. Ensuite, de l'autre côté, nous avons des mots-clés. Là, il y en a 5. Et ouais, parfois, il y en a un peu plus. Ensuite, un petit poème très court. Et ensuite, on a un texte. Ça va, oui. Mon petit amour. Oui. Donc, on a un message de la carte. Et ensuite... Coucou. Ensuite, puis oui, viens voir ce qu'on fait. Ouh. Et ensuite, on a un autre paragraphe qui donne une signification au fait que la carte soit apparue dans notre tirage, dans notre vie, à ce moment-là. Voilà, en gros, la structure qui est explorée pour toutes les cartes, déroulée pour toutes les cartes, plutôt. Aujourd'hui, je bois de l'ice tea dans mon petit thermos qu'une copine du cours de finnois m'avait ramené de Finlande. Alors ensuite, on a des suggestions pour approfondir nos lectures. C'est pas des suggestions qui parlent du tarot, c'est plutôt des lectures autour de la notion de l'animal dans la nature, le symbolisme, les animaux imaginaires, ce genre de trucs. Voilà, il y a 2 pages de propositions de lecture et ensuite c'est terminé pour le bouquin. Alors, les cartes elles-mêmes, on a... Donc ceci c'est le dos. Au niveau des couleurs et du type de dessin, ça me fait un peu penser au style de l'oracle du manoir d'Iris. On a un corbeau... j'ai pas envie de dire un corbeau albinos parce que il a les yeux noirs. Et s'il était albinos, il aurait les yeux rouges. Donc c'est un corbeau blanc. Je ne sais même pas si ça existe. Probablement que oui. On a des tranches. Ce qui me vient, c'est nickel. Donc c'est une sorte d'argenté, mais très légèrement rosé. C'est assez joli. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Et alors, on a une carte supplémentaire avec le même dos que les cartes du jeu, mais avec un petit mot sur l'illustratrice. Ce que je trouve assez étonnant, parce que il me semble qu'on n'a pas... Enfin, on n'a pas une carte sur l'auteur, pas de biographie de l'auteur dans le livre, donc je trouve ça normal de présenter l'illustratrice, mais je trouve ça bizarre de ne pas présenter l'écrivain. Bon, je ne l'explique pas. Les cartes sont classées par ordre alphabétique, et elles sont toujours par ordre alphabétique, parce que, comme je vous dis, je n'ai pas encore utilisé l'oracle.
D'un point de vue qualité, je suis pas sûre que c'est méga top, parce que déjà, rien que là, j'ai pas encore utilisé mon jeu, j'ai l'impression qu'il est déjà plié. Donc clairement, les cartes, je vais le faire dans l'autre sens pour voir ce que ça donne. Elle plie un peu avec... quand je les maltraite. Par contre, elles reprennent quand même assez bien leur forme. À voir dans le temps, pas sûr. Par contre, à mon avis, elles vont être très gaies à brasser parce que je pense qu'elles chantent. D'un point de vue taille, ça va, je sais tenir comme ça, donc ça peut être assez agréable. Je pense qu'elles sont plus larges que des cartes de tarot. Le rapport largeur-hauteur est pas le même. Et donc on voit qu'on a une bordure noire sur toutes les cartes. Attendez, j'essaye de faire un éventail pour qu'on voit un peu. On a une bordure noire qui en fait n'est pas... c'est pas complètement noir. Je sais pas si on arrive à bien voir. Ouais. Donc c'est pas une bordure unie. Il y a un effet un peu comme si on avait fait des petits points d'encre. C'est assez joli. Ou comme si c'était un peu usé peut-être. J'aime beaucoup. C'est une chouette manière d'avoir un bord, mais que ce soit plus léger, que ça respire un peu plus. Je suis pas du tout allergique au bord comme d'autres personnes. Je trouve que ça peut apporter quelque chose à un jeu. Voilà, on va commencer à regarder les cartes. Donc on a l'affinité, avec une petite fille qui a l'air d'étudier les créatures étranges, puisqu'on a des insectes, un serpent, une grenouille, donc le genre de bestiole qui fait en général peur à beaucoup d'enfants. Et elle, ça a l'air d'être justement ce qui l'intéresse. Ancestors, donc les ancêtres. Il y a clairement un aspect onirique, puisqu'il y a des choses qui paraissent illogiques, mais qui justement peuvent apporter à la réflexion, à travers ce symbolisme, de voir ce que ça nous évoque, ce que nous, on veut en retirer, ce que l'auteur a pu développer. Je pense que le texte est assez long pour chaque carte, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont creusées. Après, c'est le style d'illustration que je trouve qu'on peut très bien aussi interpréter de manière plus personnelle, voir ce que nous, ça nous évoque. Voilà, ça dépendra un peu de chacun, et ça peut dépendre d'un tirage à l'autre aussi. Balance, donc l'équilibre. On a à la fois l'équilibre entre les deux personnes, et puis évidemment la notion d'équilibre avec le flamant rose sur une seule patte. Entre nous, tous les oiseaux font ça et on en fait tout un pataquès avec le flamant rose, alors que c'est peut-être plus flag parce que oui, c'est un grand oiseau, mais tous les oiseaux font ça. Becoming, donc devenir. C'est très mignon, le petit garçon avec son chat qui va étudier les insectes. Bewilderment, je crois que c'est comme ça qu'on le prononcerait. Je crois que c'est aussi l'idée, le réensauvagement. Avec le hibou sur la tête de ce monsieur. Et je pensais que c'était des méduses, mais non, c'est des fleurs un peu partout. Je vois plus du tout les oiseaux, les rapaces de nuit de la même manière, parce que dans Twin Peaks, il y a, une des phrases, je peux pas vous résumer Twin Peaks là comme ça parce que ça va sembler complètement fou, mais une des phrases qui est importante, que le personnage principal reçoit en présage, c'est The owls are not what they seem. Donc les hiboux ou les chouettes ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et maintenant, chaque fois que je vois dans un jeu un hibou ou une chouette, je vois ça comme une référence à cette phrase. Burning bright. Je suis pas sûre de ce qu'on veut dire par burning bright. Burning, c'est le fait de brûler, et bright, c'est lumineux, clair. Donc, moi, j'aurais l'intuition que ça veut dire genre une révélation, mais je suis pas sûre que c'est ça l'idée. Captive, avec des ours à l'intérieur de la maison.
Changeling. Est-ce que c'est l'idée d'inverser les rôles? Avec la petite fille qui devient l'animal de compagnie de la perruche? Je n'ai pas toutes les réponses, hein. Je regarde les cartes pour la première fois. Donc, compassion, donc la compassion. Et on voit qu'il neige sur cette carte, donc moi ça m'évoque le 5 de denier et donc le fait d'ouvrir sa porte à des êtres qui sont en détresse. Conciliation. Comment on peut traduire ça? Le compromis. De concilier deux choses. Le loup et l'agneau peuvent vivre ensemble tant que l'agneau se protège bien. J'imagine que c'est ça l'idée. Confirmation, donc la confirmation. Je ne sais pas si c'est l'idée comme acte religieux, donc le fait de... La confirmation, c'est une des étapes, hein, je pense, dans la vie de quelqu'un qui est pratiquant. C'est très beau, en tout cas, cette jeune femme avec son voile. Il y a tous des éléments étranges mis ensemble et on se demande parfois un peu pourquoi. Courage, le courage. D'où aussi cette ambiance qu'on dit onirique. Decent. Je suppose que ça veut dire décent, mais j'en sais rien. C'est peut-être un faux ami. Alors cette nana, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la... Comment s'appelle-t-elle? L'épouse de Kurt Cobain. Je crois que c'est juste parce que la nana, ça fait la même coiffure que Kurt Cobain. Et comme c'est une nana, je me dis, c'est pas lui, c'est son épouse, mais... Oh, je suis un peu endormie en fait. Je vous filme toujours des vidéos quand je suis dans un état pas possible. Desire, le désir. Ça m'évoque l'idée que ces deux... je ne sais pas si je veux dire ces deux hommes ou ces deux chèvres, mais ces deux personnages sont amoureux. Et qu'ils ont juste envie de pouvoir vivre leur vie à deux comme ils le veulent, avec leur petit chien, avoir une vie normale. Divination. Ça, c'est l'illustration qu'ils ont choisie sur la boîte. Et je trouvais ça très étonnant, le fait que ce petit corbeau-là soit blanc, mais je me demande si c'est pas l'idée que c'est une apparition, en fait. L'apparition d'un fantôme. Peut-être que si je lisais le livre, j'aurais toutes les réponses. Je sais pas pourquoi vous regardez mes vidéos, en fait. Pour avoir un regard frais sur les cartes, peut-être. Double vision. Donc la double vue, double vision. Enchantment. Donc l'enchantement. Petite fille qui s'invente plein d'histoires très intéressantes. Fellowship. Je crois que c'est genre la camaraderie ou l'esprit de groupe. Et il y a beaucoup, beaucoup d'ironie, hein, parce que je crois que c'est l'idée que c'est des animaux, le chien, les chevaux, je pense que ça évoque la chasse. Et normalement c'est les renards qu'on chasse, et ici ce sont eux justement qui remplacent les humains. Donc il y a des choses à creuser, je pense. Fledgling. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je chercherai, je vous dirai. C'est beau, cette jeune femme comme ça, dans le nid. Je pense que oui, le terme onirique est vraiment pertinent pour ce jeu. Forgiveness. Où on a C'est quoi, une tourterelle, je pense? C'est la famille des pigeons, mais je pense que c'est plutôt une tourterelle. Et un petit chat. On peut imaginer que le chat a blessé la tourterelle. Grace. Ça, c'est très beau, mais c'est aussi très triste, j'ai l'impression, comme si on évoquait quelqu'un qui... Oui, touché par la grâce, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu la raison, en fait, qui est tout seul dans son monde, tout seul dans sa tête. Grounding. Donc je pense que on peut dire l'ancrage en français, il me semble.
Après, je suis étonnée de l'image par rapport au beau. Ça m'évoque pas trop la même chose. Hunger, la faim. Avec, oui, des loups, mais habillés un peu comme des dames russes très distinguées, non? Hunter, le chasseur. Avec évidemment l'image du chat. Illumination. Oh, c'est pas du tout saturé en vrai, et là, on n'arrive pas à voir la carte. Trop de lumière. Je fais comme je peux, hein. Innocence. C'est très mignon cette notion justement de l'innocence où on a tous les animaux qui coexistent et qui n'ont pas du tout la bonne taille parce que même un bébé éléphant c'est pas petit comme ça par rapport à l'enfant. Mais l'idée d'un monde où tout est possible. C'est très mignon, j'aime beaucoup cette carte. Et c'est un mix de, je pense, des vieilles photos mais sur lesquelles il y a énormément d'ajouts, que ce soit manuel ou fait, probablement fait sur PC. Mais je pense que c'est vraiment l'artiste qui l'a fait, quoi. Je vois pas du tout l'intervention de l'IA dans ce jeu. Inspiration. Et cette carte-ci, par exemple, j'aime vraiment beaucoup. Hein. C'est comme si c'était une vieille photo, mais sur laquelle, justement, il y a eu ces taches de peinture, dans laquelle on arrive à deviner un lapin déguisé comme une fée. Et les oiseaux ont été rajoutés également. Par contre, le reste, je pense, a été colorisé. C'est très inspirant, ce mélange d'époques, de textures. Ça fait un peu punk aussi, je trouve. C'est un peu ce côté de mettre des choses ensemble qui vont pas nécessairement bien ensemble à la base, mais comme si on avait essayé de faire avec ce qu'on avait. C'est en ça que ça m'évoque un peu le punk. Lost and found, donc les objets perdus. Littéralement, c'est perdu et trouvé. Vous voyez, avec là par exemple, c'est au crayon que ça a été rajouté ce petit. Je sais pas quoi. Je sais pas si c'est l'idée que c'est le plan d'une tour ou si c'est une pierre. Loyalty, donc la loyauté. Où évidemment on présente le chien, puisque bon, s'il y a bien un animal qui représente la loyauté, c'est le chien. Mais aussi avec la notion de famille. Nostalgia, donc la nostalgie. Et clairement on voit que la dame, qui a une tête de hibou, mais que la dame a une robe d'une autre époque, de laquelle on peut parfois être nostalgique parce qu'elle nous paraît plus élégante, donc enviable, mais je pense qu'il y a beaucoup de cynisme dans cette carte. J'arrive pas trop à dire quel est l'objet qu'elle porte, enfin qu'elle a sur les genoux. Je sais pas trop ce que c'est. Si vous avez une illumination, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même... le discours est quand même un peu cynique à mon avis, hein, parce que... on a toujours l'impression que c'était mieux avant, mais objectivement, quand on analyse les choses... non, avant c'était tout pourri et on va quand même vers un mieux, globalement. J'espère. Offering, donc l'offrande. Protection. Protection. C'est sympa comme ça. Je crois que ça représente le récif de corail. Mais je trouve ça très sympa parce que c'est pas du tout l'image à laquelle on se serait attendu pour ce mot. Mais je trouve ça très inspirant parce qu'en effet, c'est très important de protéger le récif de corail. Radiance. Je sais pas comment traduire ça en français. Le fait d'être rayonnant, mais je vais pas dire la radiation. Et on retrouve de nouveau... C'est Courtney Love que je cherchais, la femme de Kurt Cobain. Je crois que c'est la même nana. On va regarder si c'est la même nana. Mais je pense qu'en fait, on a un peu les mêmes personnages qui reviennent, non? Genre, là et là, est-ce que c'est pas la même petite fille? Je me demande. Après, peut-être que l'auteur a repris... je suis sûre que tout ça est expliqué dans le bouquin. Peut-être que l'auteur a repris des
des photos qui venaient d'une même famille, et donc, bah oui, forcément, il y a des photos qui reviennent. Alors, est-ce que c'est la même nana? Je pense que c'est même la même jupe, non? Vous en pensez quoi? Je crois, elle a été coloriée différemment, mais je crois que c'est le même collier, la même robe, le même châle. Ik weet het niet. Rapture? Je crois que ça veut dire le vol. Genre dérobé. Je suis pas sûre. Avec tous des oiseaux de proie. Reflections. Ça ferait une bonne carte de la lune. Donc la réflexion, c'est à la fois l'image que renvoie le miroir et l'image qu'on peut avoir de soi-même et le fait de réfléchir, quoi. Je crois. En français, oui, mais en anglais, je ne suis pas sûre. Mais je pense que oui. Revival. Comment on peut traduire revival en français? Un retour, mais... Sentinels, je suis pas sûre de comment ça se prononce. Une sentinelle, du coup? C'est très mystérieux, hein. Autant il y a des cartes qui me parlent tout de suite, autant par exemple ici, oui, peut-être l'idée de protéger ceux qu'on aime, c'est marrant parce que... Regardez. Donc ici, ce monsieur-là, il est assis, il a ses deux mains sur ses genoux. Ce gars-là, bon, on se doute que le costume d'ours a été rajouté, mais donc, a priori, ses mains sont là. Et on a une main ici. Mais de qui vient cette main? A priori, elle vient pas de lui, parce qu'il a quand même l'air d'être debout. Donc, sa main serait pas à cette hauteur-là. Donc, je sais pas d'où vient cette main. C'est mystérieux, non? Summoning, donc c'est l'invocation. Surrender, se rendre. Je pense que ça, c'est le lièvre qu'il y avait à l'intérieur. Oui, de la boîte. Topsy-turvy. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais vu la tête que fait ce petit renard et la manière dont il lâche sa tasse de lait, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais ça l'a retourné. Peut-être sans dessus-dessous? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Transition, donc la transition. Il y a tellement de questions que ça soulève en fait, parce que transition de quoi? Est-ce que c'est l'idée que ces deux personnes vont devenir semblables, qu'elles essaient de ressembler l'une à l'autre, ou est-ce que c'est la transformation d'un être humain vers un animal ou vers une chimère, ou l'animal vers l'être humain, ou est-ce que ça évoque le principe de changement de sexe? J'en sais rien. Trust, la confiance. Bon, là, c'est plus clair avec un renard et un lapin qui coexistent au même endroit, qui ont l'air d'être amis. Donc, clairement, le lapin fait confiance au renard. Unconditional love, donc l'amour inconditionnel. Du lion et de son épouse. Et j'imagine du petit chardonneret, mais je ne sais pas si c'est ça l'idée. Ou pas. Et on termine avec vulnerability, donc la vulnérabilité. Et on voit aussi qu'il y a des rajouts un peu de forme géométrique. C'est pas la seule carte où il y a ça, mais ce n'est pas le cas sur toutes. Clairement pas. Voilà, je vous ai montré toutes les cartes. Je vais peut-être pas lire tout le blabla, parce que c'est long quand même hein, pour une carte. Je vais vous faire un petit résumé. On va tirer une carte et je vais vous dire en gros de quoi on parle dans le livret. Alors, au brassage, les cartes sont agréables. Comme je le suspectais, elles font un chouette bruit. J'aurais préféré qu'elles soient un rien plus petites, mais bon, elles sont quand même faciles à tenir. C'est moi qui ai des petites mains, donc je pense que pour la plupart des gens, il n'y aura vraiment pas de souci. Alors, le shuffle, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, les cartes plient assez fort. Je vais faire
Je vais le faire dans l'autre sens ici la deuxième fois. Voir si les cartes se mettent mieux. Ouais, clairement, il faut pas faire le shuffle tout le temps dans le même sens parce que sinon les cartes elles vont être toutes pliées à la fin. Ça leur fait du bien d'être un peu remises dans l'autre sens. Oh! Alors, petit oracle, présente-toi! Oh, pardon. Une carte pour te présenter à nous. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? J'ai envie qu'il y ait une carte qui saute. Quand on brasse les cartes comme ça fait un petit paquet. En général, je râle pas trop pour le nombre de cartes. Et 44 en soi, ça va, mais ça me paraît peu. Après, je pense que quand on développe un oracle, c'est déjà un travail de péter, hein, de faire 44 cartes, mais par rapport à un tarot, ça fait pas beaucoup. Ah. Nous avons Hunter, donc le chasseur, avec 2 petits chats blancs et... C'est quoi, un lynx? Je pense, une dame lynx, dans un beau manteau, très élégant. Donc dans le livre, on est par ordre alphabétique. Donc la phrase, c'est « I serve a passion that lives deep within the soul ». Donc je sers une passion qui vit au plus profond de mon âme. Donc ici, on a une description de la carte. Donc on nous dit que une dame lynx drapée de fourrure et sans peur nous fixe droit dans les yeux. Donc elle porte une couronne délicate qui entoure son cou et ses épaules. Et à ses pieds, il y a 2 petits chats blancs domestiques. Donc les mots-clés, c'est fierceness, donc le fait d'être... comment on peut traduire ça? J'ai envie de dire sans peur, mais c'est pas vraiment ça le mot. De pas avoir froid aux yeux, un truc du genre. Hidden, donc hidden mystery, donc un mystère caché. Agility, killing, donc le fait de tuer. Magic, la magie. And solitude, la solitude. Alors le petit poème, c'est un poème irlandais du 9e siècle. Je ne sais pas si c'est traduit par Robin Flowers ou écrit par ou transcrit, parce que c'est vrai que la culture irlandaise, je pense, était fort orale, donc peut-être que c'est l'idée que ça a été mis par écrit par cette personne. Et en gros, c'est un type qui parle du fait qu'il aime écrire de la poésie pendant la nuit, pendant que son chat chasse les souris. Donc on parle du fait que les chats sont des créatures qui font ce qu'elles veulent, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont élégantes, discrètes, curieuses, et que ce sont de grands chasseurs, évidemment, qui chassent en silence avec beaucoup de précision. Les lynx en particulier ont une excellente vision nocturne et une très bonne ouïe. Et de manière générale, les félidés sont associés à ce principe d'une connaissance qui a l'air secrète, qui a l'air cachée. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que ils ont des sens plus aiguisés que les nôtres. En tout cas, ils savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Ensuite, on parle du fait que dans la tradition des Premières Nations d'Amérique, le lynx est souvent un gardien d'une connaissance sacrée, pardon. Que le chat est souvent vu associé au diable, de la même manière que des femmes qui n'obéissent pas aux hommes, en clair. Oui, donc l'idée de la carte, c'est vraiment de faire un lien entre la féminité et le pouvoir des chats. Que le chat a été diabolisé, mais que malgré cette volonté quelque part de le détruire, quelle horreur, comment pourrait-on vouloir ça,
ils ont survécu. En même temps, sans les chats, on serait bien dans la merde, hein, parce que la protection d'une maison contre les souris, sans le chat, ça le fait absolument pas. Hein. Je le sais pour en avoir eu. Je comprends pas comment on peut associer le chat à quelque chose de négatif, dans le sens où le chat protège mais tellement la maison. Enfin, je ne comprends pas. Et donc, quand cette carte apparaît, elle nous parle du fait que le timing est la clé de tout. Donc vraiment dans l'idée de agir exactement au bon moment, j'imagine de la même manière qu'un chat attend sa proie et bondit sur elle. Aussi, je ressens un peu, je vous fais pas du tout un résumé, hein, c'est vraiment des petits éléments comme ça de ce qu'il y a dans le livre. Je sens un peu la notion, un peu cette notion punk dont je parlais tout à l'heure aussi, de n'avoir de compte à rendre à personne et de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Par contre, ils mettent en garde aussi sur le fait de ne pas chasser pour rien, tout comme beaucoup de chats sont extrêmement dangereux pour la faune. Voilà. Je ne suis pas sûre que je vais utiliser cet oracle d'une manière très conventionnelle, mais voilà. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien les illustrations. Je vais vous montrer si on a plusieurs cartes ce que ça peut donner. J'aime bien faire ça. Si vous faites un tirage avec plusieurs cartes. D'un point de vue couleur, on est quand même dans des tons souvent plutôt qui tirent vers le bleu. Bizarrement, parce que c'est vrai que le livre et la boîte proposaient du brun bordeaux violet. Alors je trouve que sur les cartes, c'est surtout le bleu qui domine. Moi, j'aime pas faire des combos, mais peut-être qu'il ira bien avec l'oracle ou le tarot des moments mystiques. Il est peut-être plus mystérieux, plus étrange que ces jeux-là. Mais bon, il y a aussi ce côté un peu onirique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un peu cette notion d'une autre époque. Vraiment style milieu 19e, milieu 19e, milieu 20e, un truc du style, non peut-être pas milieu, début 20e. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime assez bien. Voilà, c'est le type d'oracle que je trouve intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même ce jeu, comment vous l'employez, et si jamais je vous le fais découvrir et que vous craquez à votre tour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a pu conseiller quelqu'un. Ou au contraire, si vous vous rendez compte qu'il vous plaît pas du tout, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça peut être intéressant à savoir. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, à laisser quelque chose dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait laisser dans les commentaires ? Un oiseau de proie. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à revenir pour d'autres vidéos si mon contenu vous plaît. Sur ce, puis oui, restez avec moi tout le long de la vidéo. Petite Piwi. Oh oui, mon cœur. Tu es très sage. Petit amour. Sur ce, Piwi et moi, nous vous souhaitons longue vie et prospérité.